Salut à tous ces amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à aller visiter notre chère planète de gravité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On a été bien explorer gravité. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait appris. On va aller voir ça vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait été voir? Tour de la sablière noire. Oui, c'est vrai qu'on a été voir ça vite fait. Donc, cité suspendue, capsule de sauvetage, ancienne colonie, fossile de Coalacanthe, le vaisseau. Ok. Signal quantique, tout ça. Ouais. Je me rappelle plus exactement ce qu'on avait fait. Ouais, je crois qu'on a été faire ça principalement, hein, cité suspendue, il me semble. Hein? Ah, il manque des trucs ancienne colonie, ok. Ouais, donc ils avaient une ancienne colonie Nomai, ça je me souviens. Ok, donc faut qu'on aille voir ancienne colonie. Et il me semble qu'il y a un truc qu'on n'a pas été voir encore. Bref, on va retourner sur gravité. On va essayer de finir ça. Et puis après, on va essayer d'aller voir une autre planète, qu'on va essayer de découvrir la suite. Alors comment qu'on pilote déjà? Oui, gravité. Qu'est-ce que c'est? Je trouve ces lumières là. Ça c'est non, à Trébois, on a la Rochelle, on a les Sablières. Où est gravité? Oh, son bronze. Gravité. Non, c'est pas ça. Comment on fait pilote automatique? Pilote automatique. Voilà. Oh, faut atterrir où par contre? Ah oui, si t'es suspendu, on avait tout. Donc c'est à dire que l'ancienne colonie qui est donc ici, on n'avait pas tout. J'atterris. Ah oui, ok, d'accord. Bah non, c'est bon. Allez, Zibaldi. Non, c'est pas par là. Par où qu'on rentre? Où est-ce qu'on rentre? Pas par là qu'on rentre. On rentre par où? Ah, par là. Tac. On avait fait ça? Capsule de sauvetage 1 gravement blessé, séquence d'urgence activée en attente de départ du vaisseau. On n'avait pas fait ça. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2, lancement de la capsule de sauvetage 1. Alerte collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée, instabilité structurelle, mineur détecté, poche d'air respirable. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, j'ai dû faire un cut. On reprend. Du coup, je suis pas plus loin, voilà, l'écrit est juste là-haut. Donc on arrivait là. Donc effectivement, c'est bien ici, il fallait que j'aille. Ah ouais, ça se casse la gueule, ça.
pas ouf. Lisez de prudence, le trou noir sommeille plus bas, évitez les faux pas. C'est normalement, on l'avait déjà vu. Ok. Oui, ça doit être par là. Ok, normalement ça c'est l'ancienne colonie. Donc il y a encore des trucs à découvrir ici. Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici, cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. D'accord. Oh bah tiens, regardez, on va aller voir ça direct. Ah bah plus si on avait été voir ça. Oh. On n'est pas... What? Non, on n'avait pas fait ça. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les conséquences inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Le signal évoquait un œil. Il était rond avec un cercle au centre et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. D'accord. Ok. Ensuite. On va aller là. Un truc là derrière. On est d'accord? Comment est-ce qu'on passe? Non, j'ai pas envie de l'attendre. Comment qu'on passe? Non? Bah là, je sais pas. Ok, donc là on va descendre. Donc on va pas descendre tout de suite. J'aimerais bien voir un peu tout ce qu'on peut voir ici. À cet étage-là et même à l'étage au-dessus. Donc nous on vient de là-bas. On vient de là-bas nous? Oui, on vient de là-bas. Nous on vient de là. Et là, on a un chemin gravitationnel. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisions de nouveau sous la surface. Ici, nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Ok. Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Felix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour y répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Tatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. C'est un argument avisé, Plume, et formulé avec éloquence. Éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. Ok. Donc là-bas, ça emmène au glacier nord. Tac. Mais nous, on veut voir ici. Donc du coup, ça on l'a fait. Pas faire peur comme ça, mon ref. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, rien. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose là? En fait, tout nous fait descendre. Toutes les réponses sont en dessous, j'ai l'impression. 3 minutes d'oxygène, t'es bien joli, mais j'ai pas d'arbre dans le coin. Si, là. J'ai rien dit, my bad. Oh, jolie pierre. Merci. Donc des pierres gravitationnelles. Celles-ci, elles sont cassées par contre.
D'où le fait qu'elles doivent pas fonctionner. Attendez. Ouais, ça fonctionne pas. Enfin, du moins, je pense pas. Ok. Donc, on va retourner ici. Ah, donc nous, on vient de là. À droite, j'ai qu'un chemin, je crois. Si je fais ça... Ouais. Donc, on va déjà explorer tout ce qu'on a là. Attendez, je crois qu'on peut pas descendre en fait ici. J'ai failli me casser la gueule. Non, en fin de compte, on peut pas descendre ici. Ah, si, il y a un chemin. Ouais, mais il vient d'ailleurs. Attendez. On va prendre celui-là. Donc celui-là, il nous mène là-bas. Ok. Et on peut descendre ici. Ok. Donc lui, il nous mène là. D'accord. La douleur de ton absence m'accable et me hante et je donnerai tout pour la faire taire. Tout sauf la chance d'avoir fait ta connaissance. Où que tu sois, Kik, j'espère que tu vas bien. Ok. Oh. Je ne comprends pas pourquoi le vaisseau s'est-il écrasé à cet endroit. Le vaisseau était-il malade? Non, Anona et moi, nous avons vérifié le générateur de distorsion et les systèmes de navigation avant de passer en distorsion et tout allait bien. Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers. Mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre destination. Je m'inquiète pour nos camarades de la capsule 3. Ah, c'est ce qui se serait passé? Donc, ils auraient reçu le signal de l'œil, le vaisseau serait passé en distorsion, serait atterri dans une espèce de ronce, ce qui du coup a l'air d'être son bronze, étant donné qu'il n'y a que là-bas qu'on croise des ronces. Attendez, je commence à mettre les gelées, moi. Voilà. Ok. Et du coup, suite à ça, ils auraient envoyé les 3 capsules de sauvetage. Donc une qui serait restée dans les ronces. Donc il y en a une qui serait restée à son bronze. Une qui a l'air d'être les 2 sablières avec le sable au milieu qui passe de l'une à l'autre. Et ça doit être gravité du coup. Capsule 1. Ouais, ça doit être ça doit être gravité. Ok. Bah écoutez, on va aller par là. Puis il y a un petit arbre, parfait. Ah, on est arrivé là, ok. Prudence, sous vos pieds. Un trou gravitationnel prêt à vous piéger. Hein? Et si vous trébuchez, ou pire que vous tombez, dans l'espace vous serez aspiré. Wesh, on dirait une énigme. Oh les bâtards! Attendez, mais je suis tombé avec un... Mais non! Mais je suis tombé avec une partie de la planète là! Mais non! Mais non, la blague! Je suis tombé avec une partie de la planète! Oh, attendez. Attendez. Où est l'entrée? La blague, je suis tombé avec une partie de la planète là.
Mais what the fuck? Oula, Ah oui. Ok. Mais what? Oui, c'est vrai, ok. S'habiller en rouge, on l'a déjà pris, ça. Ouais, donc ici, non, on avait tout vu. Il fallait juste qu'on, du coup, on déplace la boule. Voilà, c'est tout. Et qu'on se place là. Et on va se faire TP. Grâce au trou noir qui est là et au trou blanc qui est sur gravité, on va pouvoir se TP. Voilà. Grâce à ce trou blanc qui est là. Par contre, retournez pas dessus parce qu'on se re-TP là-bas. Hein. Par contre, ah ouais, ma fusée elle est à l'autre bout, frère. Ah! Ah, j'avais pas prévu ça. Oh, on a pris cher, hein. Ah bah non, mettre la combinaison. Préparatif de lancement. What? Propulsion auto du réacteur dorsal. Hein? Activer la propulsion réacteur dorsal en appuyant sur la touche manuelle. Ou à chaque propulsion ascendante automatique. Quoi? Équiper le traducteur en appuyant sur la touche manuelle. Ouais. Suspendre le temps. What? Arrêtez le temps quand vous lisez un texte traduit. Le traducteur doit rester immobile. Le temps ne peut pas être figé à certains moments. Sont le temps, journal de bord et dialogue. What? C'est stylé? Donc, on recommence. Mais la vache, donc ça veut dire que quand la lune volcanique balance... Ouais, mais là, t'en axes un peu, là. Quand la lune volcanique balance son rocher, que le rocher tombe sur une partie de la planète, ça fait tomber cette partie de la planète dans le trou noir. Mais du coup, si moi je suis sur cette partie-là, je tombe avec et dans le trou noir. Ok, ah, je m'y attendais pas du tout. Mais du coup, oh, mais du coup, j'ai pas pu lire. Oh merde. Bah oui, du coup, j'ai pas pu lire. Oh, relou. What? Ah, putain. Pantin de merde. Ah, je suis pas allé tout en bas, là. Mon frère ne se trouvait pas dans la capsule de sauvetage 1 avec nous. Est-il dans la capsule de dans la capsule 2 ou dans la capsule 3? Est-il seulement parvenu à monter à bord d'une capsule de sauvetage? Nous avons fait trop de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Je ne permettrai pas que la plus grande tragédie dont ait souffert notre clan ait été vaine. J'en fais le serment. Ouais, donc en fait, c'est vraiment à la base où voilà, ils se sont crachés, ils sont arrivés ici, ils ont construit ce qu'ils pouvaient bah, j'ai plus l'impression que c'est des messages en mode pour expliquer ce qui s'est passé, quoi. Il s'est passé ça, ils mettent les explications. Alors attendez, du coup, ça ici, je l'ai lu. Ça, tac, je suis passé là. Oh, oh les bâtards. Du coup, effectivement, je ne peux plus aller voir ce qu'il y avait là, les bâtards. Ok, d'accord. Les bâtards. Les bâtards de merde. Pas l'air d'avoir d'écrit. On va aller plus haut.
Ah là, il y en a. Alors, nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie, tu es toujours là? Je doute de parvenir à survivre jusqu'ici sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Ok. Ouais, donc c'est ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment le... Ça vient de se produire, ils viennent de se cracher, ils ont construit ça, voilà quoi. Y'a rien d'autre à dire. Hein. Ah, vous voyez? Dès que le rocher tombe, dans le trou noir, hop, TP, moi j'étais dedans. Oh la blague! Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a rien. Ok, là on a rien aussi. On peut pas monter plus haut. Là on arrive là, on est où? Où qu'on est? Attendez, c'est moi j'ai pas vu d'entrée. Ah on est revenu là! Ok! Je suis venu de par où moi? Ah oui, je suis venu de par là, j'ai fait ça. Ok. Au revoir! De toute façon, on l'a fait ça. Bah, ok. Bah, y a plus que ça quoi. Pas un accès ici? Ah, ça, on l'a fait aussi. Ok. Bah, en fait, on a tout fait, hein. Pour moi, on a tout fait, hein. Pour moi, on a tout fait. On va retourner au vaisseau, hein. Si on y arrive. Comment tu veux que je remonte? Bah, c'est un fail. Ouah, bah, on va aller dans le trou noir. Oh. What? What? C'est quoi ce truc noir? What? C'est quoi ça? Ah, c'est les Viettes! Waouh, je l'ai pas reconnu. Oh. On va se le prendre. Non. C'est pas le bon bouton. Bam. Ok, bon bah ouais, normalement on a du tout à voir. Hein. On a du tout voir normalement. Le problème c'est qu'on va arriver pas loin de la fin quoi. Je pense qu'on est pas loin de la fin de la boucle. Je sais pas trop si on va avoir le temps de faire autre chose. Hein. Mon vaisseau est par là-bas. Ah!
Oh, lui, il dit ce que j'ai fait là. Ok. Ah ouais, on est... C'est l'heure de la fin. On va pouvoir aller voir vite fait. Voilà. Est-ce qu'on a tout eu? Oui! Normalement, on a tout sur gravité. J'ai pas d'autres points qui m'indiquent comme quoi il y a un nouveau truc qu'on a... On n'a pas fait le labo sud! Ouais, tout ce qui est... Voilà, tour du savoir quantique, on a tout fait. Cité suspendue, ancienne colonie, on a tout fait. Traceur oculaire, on a tout fait. Donc il ne manque plus que le labo sud à faire et on a fini. Et en attendant, on va admirer l'explosion de cette lune. Bye bye l'univers. On va tous mûrir. Pour ceux qui ont la rêve, s'il vous plaît. Ceux qui ont la rêve, mettez-la en commentaire. On va tous mûrir. Ça date, hein. C'est une rêve vieille. On est mouru. Ok, donc ouais. Bah du coup on va aller se faire le labo du sud, labo sud, laboratoire sud. Et c'est le dernier truc qu'on n'a pas fait. Ouais, je suis comme lui, il m'a donné envie de bailler. Faut arriver. Alors, du coup. Oh. Oh, stylé. Oui. Pas un truc là, non? Bizarre. On va faire comme ça plutôt. Donc, peinture murale panneau 1. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai détectant un signal. Peinture murale panneau 2. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai pris au piège sur Sombronce. Ok. Panneau mural panneau 3. Ah, donc c'était bien sur Sombronce, j'avais raison. Une peinture murale représentant les 3 capsules de sauvetage quittant le vaisseau Nomai. Ok. Capsule de sauvetage. L'une des 3 capsules de sauvetage atterrit quelque part sur les sablières. Capsule de sauvetage 3. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai ne repartit jamais de Sombronce. Le vaisseau. Les Nomai arrivèrent dans ce système solaire par distension à bord d'un véhicule spatial appelé le vaisseau. Ils tentaient de suivre un signal provenant de l'œil de l'univers. Le vaisseau s'écrasa quelque part sur Sombronce. Le générateur de distension du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur Sombronce. Ok, d'où le fait qu'ils sont pas repartis. Dac. Eh ben on va aller retourner sur Gravité, faire notre petit laboratoire sud. Et collage. Voilà. On est en orbite. On est sorti de l'orbite plutôt. Sablière. Gravité. Ah non, ça. Hop. Voilà, pilote auto. Non, 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 non. Waouh.
Ah, on a eu chaud au cul, hein, je vous le dis. Alors du coup, faut pas que j'arrive par là. Normalement... Il y a un endroit où je vais... Où j'ai accès directement à la croisée des chemins. Faut que je le retrouve. Je crois... non, c'est pas ça. Attendez. Je sais plus. Ah, je sais plus. En vrai, je sais pas. Attendez, on va aller voir. C'est peut-être là. Hein. Ah, je crois que j'ai raté un truc. Ah, je crois que j'ai raté un autre truc. C'est bon. Je sais plus si c'est là. Ça, oui, ça, on avait lu tout ça. Ouais, on avait fait le tour de tout ça, mais je sais plus si c'est réellement là qu'il y avait un trou, une entrée. Ou pas. Ah, c'est là. Pas se gourer avec ces pierres, hein. Je vous le dis. Ouais, c'est là. Là, on est à la croisée des chemins, parce qu'il y a Riebeck qui est là. Ok. Donc le laboratoire sud, on n'y a pas été, il est là. Il faudrait qu'on aille du côté du canon gravitationnel qui nous amènera au laboratoire sud. Cité suspendue, non. Bon, après, on peut aller de l'autre côté, hein. Canon gravitationnel. Allez, on va par là. Non. Ah bon. Non, moi je vois rien, moi. Attends, comment on y va? What the fuck? Mais non, là, ça me fait ressortir. What? Attendez, il y a un truc que j'ai pas capté, là. Attendez, il y a un truc que j'ai pas saisi, là. Ouais, canon gravitationnel, 400 mètres à l'est. À l'est? Attendez, mais... Hein? Je suis bourré ou quoi? Oh non! Eh mais je... Ah mais putain, j'ai pas vu ça! Allez, on y va. Attendez, quoi? Des ateliers des pierres gravitationnelles? What? Mais non, mais c'est pas par là. Mais qu'est-ce que je... Mais je suis bourré! C'est pas possible! Je suis bourrax! Oh. 140 mètres plus haut. What? Comment ça, 140 mètres plus haut? Ah oui, par là. Ah, ok, j'ai capté. Ok. Aya me compris. Ah! Ça pique, hein? Si je descends, là. Je fais une couille, là. Attendez. Comment je passe? Ok. Ok. Oh ouais, c'est dangereux, hein. Donc là, il y a Riebeck. Tour du savoir quantique, je m'en fous. Attendez, je suis vraiment allé là pour rien? Mais non. Je suis bourré. Les gars, je suis bourré, j'arrive pas à m'orienter. Je suis bourrax. Sur mon orientation, là, c'est 0.
attendez. Il y a un truc que j'ai pas saisi là. Moi je viens de là-haut. Par là c'est quoi? Si t'es suspendu, je m'en tape. Canon gravitationnel, comment on y va? Bah écoutez, on va essayer de monter. On va voir si c'est par là. Ça me paraît bizarre de monter tout là-haut quand même. Ça se trouve, je suis bourré, je m'en rappelle plus. Ah bah, je suis bourré, je m'en rappelle plus. Ouais, je suis bourré. Non, mais laissez tomber, je suis bourré. C'est ça mon problème, je suis bourré. Oh, il y avait un arbre là quand même. Oui. Ouh. On en a un là. Ouais, mais je me doutais bien, il ne donnait rien. Observatoire sud. Ah, on y va! J'ai besoin d'oxygène. Waouh, frère, ça fait peur, hein. C'est ça qu'il fallait faire? J'espère. Ok. Ça a l'air d'être ça, hein. Wow. 50% de carburant. Ok. Ok. Lourd. C'est où maintenant? Je vais pas aller ailleurs? Ok. Il y a de la matière fantôme là quand même. Bon écoutez, je vais suivre ça, hein. Ça mène où ça? Nulle part, ok. Je sentais que je suis pas très serein. Oh, le laboratoire! L'observatoire sud! Ça, c'est la porte extérieure, non? Oh, let's go! La porte extérieure! Oui! J'y suis, j'ai réussi. J'ai pu poser la fusée sans accroc. Ah oui, ça on l'avait fait. On l'avait lu, ça, je me souviens. Ok. Oh, il y a des tornades chelous! On va faire procéduralement. On va regarder vite fait ce qui se passe. Tu peux aller là?
Oh, j'ai flippé, hein. Oh là. Hein? Me m'en dit pas pourquoi j'ai voulu aller dans la tornade, je me suis dit ça va pas me faire grand chose. Mais pourquoi il y en a une? J'ai pas compris là. Alors, ouah, le bruit par contre. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de Léviathe pour sortir des pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. T'es en train de me dire qu'il y a ce genre de truc à la surface de Sombros de Léviathe? D'accord, ok. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire. Avec Spire. Ouais, Spire. Pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour, nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emporte les objets sous l'eau et hors des courants. Ok, c'est pour ça que l'autre m'a pas envoyé en l'air. Je te présente mes remerciements. Ah, excusez-moi. Je te présente mes remerciements Spire, Konoha. Ouais. Konoha. Ouais, on va appeler Konoha. Hein. Konoha m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviathe. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. D'accord. La plupart des cyclones présents sur Léviathe effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Ah, attendez, le sens horaire. Ah ouais. Et sens anti-horaire. Ah ouais, d'accord. Ok. Oh, il y a encore plein de trucs là-haut. On va essayer d'aller vite, hein. Qu'est-ce que c'est sexe? Ramasser les viettes pierres de projection. Ok. Hop. Ah oui, ok, ça concerne Léviathe et ok, d'accord. Konoha, Daz et moi-même étions en train d'en... Putain, à chaque fois que je dis Konoha, je pense à Naruto. Konoha. Non, Konoha c'est mieux quand même. Konoha, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital. Et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Ah, attends. En train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital. Donc il envoie des pièces en orbite pour le lance-sonde orbital et a réussi à couler sous le courant. Non mais attendez, on parle de Léviathe donc. Donc il y aurait une lance-sonde orbitale en orbite de Léviathe si je comprends bien. Bah trop proche. Kono, on va l'appeler Kono. Konoha. En fait, je sais pas comment on dit le... Ouais, allez, on va l'appeler Kono. Kono, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant. Mais même partiellement. Mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Donc il y aurait une pièce qui servirait à la lance-sonde orbitale, à l'assemblée, qui se trouverait vers le noyau de Léviathe. Oh là. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Ok. Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviathe ici, à l'observatoire sud de gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant.
Kono, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, aurais-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste part de l'équateur de gravité. Ok. Donc il y aurait une pièce pour l'assemblage de la lance orbitale qui se trouverait dans le noyau de l'Héviat. Ouh. Oh, je vois une tornade là-bas. Ok, c'est l'Héviat. Je vois pas trop ce que c'est. Ouais, forcément. Ok. Ok. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Waouh. Oh, la lune est déjà bien rouge. On va se dépêcher, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait les sablières. Oh. Ah non, c'est pas ça. Mais c'est les sablières? Là, on dirait Atrebois. Ah, ça reproduirait le système solaire. Donc au milieu, du coup, ça serait le soleil. On a les sablières autour du soleil. Derrière, il y a Atrebois. Ça ressemble à Gravité. Donc Gravité derrière Atrebois. Ça, c'est l'Héviat. L'Héviat derrière Gravité. Ça, c'est Sombrance. Sombrance derrière l'Héviat. Et l'œil de l'univers. Ouh. Ouais, forcément, c'était difficile de repérer l'œil de l'univers. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a de marqué là? Erreur, impossible de déterminer une orbite. Aucun signal lié aux critères connus de l'œil de l'univers détecté. Ah, donc ça détecte les orbites. Ok. Donc du coup, Sombrance serait la planète la plus loin. Ensuite, ça serait l'Héviat. Ensuite, Gravité. Ensuite, Atrebois. Et ensuite, les sablières qui seraient les plus proches du soleil. D'accord. Qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers? Ceux qui, comme moi, se trouvent à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire. Mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Ok. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un traceur sur Rocaille, oui, je me souviens. Ou du nouveau plus sensible que nous avons conçu ici n'a été en mesure de détecter une quelconque trace de l'œil de l'univers. Ah, donc ce que je viens de voir, du coup, c'est un traceur plus développé que celui de la Rocaille. Ok. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre son signal. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouvions? C'est-à-dire que ça, il aurait une conscience. Chelou quand même. Comment peux-tu suggérer une telle chose, Cassava? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à son système stellaire. Je suis au courant. On m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que lors de votre arrivée ici. De son enfance, c'est-à-dire qu'il aurait grandi ici? Ah, ça fait longtemps qu'ils sont là, alors. Ah, excusez-moi. Allez, ouais. D'après ce que nous savons de la ligne quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace illimité, quoique gigantesque. D'après ce que nous savons de la lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Ok. C'est quoi l'étoile de ce système stellaire? Ah, il y a un autre truc là-bas. Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Oh! Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement? Envoyons une sonde. Nous aurions besoin de construire
un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Oh là, trop compliqué pour moi ces mots. Léviathe serait un bon choix. Ah oui, d'accord, le temps s'arrête. Donc Léviathe serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Ah, l'étoile, ça serait le soleil. Ok. Donc en orbite autour du soleil, Ouais, chelou. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement, sans compter qu'elle n'a aucun satellite. Sauf quand la lune quantique est dans le coin. Ah, donc la lune quantique a ce TP en orbite des satellites qui seraient donc les planètes. C'est compliqué. Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviathe. Ok. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de deux appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Oui, logique. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pai vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? Oh, et ça en dit pas plus. Oh. Ah, quelle invention! Voilà. Ok. Ok. Ça dit beaucoup de choses. Donc déjà, Léviathe, il y a deux tornades différentes. Une qui t'envoie en orbite et une qui t'envoie sous l'eau. Sachant qu'il y aurait un matériel d'assemblage pour le lançon d'orbital qui se trouverait dans le noyau. Donc ça serait intéressant d'aller dans le noyau de Léviathe. Ok. On a trouvé un truc sur Léviathe. En fait, tout nous porte à aller vers Léviathe maintenant. J'ai l'impression que cet observatoire, il était important. Il y a des bons trucs quand même, hein. Là, on apprend que l'œil, bah, il se baladerait du coup en orbite des satellites, donc les planètes. Et qu'ils auraient fait la lancée orbitale autour de Léviathe pour pouvoir balancer une sonde un peu au hasard n'importe où, en espérant trouver l'œil. Ok. Ah, donc tout nous pousse à aller vers Léviathe, hein. On va aller voir Léviathe, hein. On va aller vers Léviathe, écoutez, hein. Ah oui, non, c'est autre chose. Mais je me dis que c'est la fin quand même, hein. Ça pue la fin, hein. Où est ma fusée? Elle est loin. Oh non. Non, j'ai plus de carburant. S'il te plaît. T'as pas du carburant, s'il te plaît? Pas du carburant quelque part? Merde. Réserve d'oxygène, c'est bien, mais moi je veux du carburant. Carburant, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est la dèche, j'ai plus rien. Ah oui, là je suis en train d'utiliser mon oxygène, ok. Du carburant, y'a pas du carburant. Oh, y'a pas une bouteille de carburant quelque part là. Y'a rien, y'a rien. Y'a même pas une bouteille de carburant quoi. Je suis en train de gaspiller tout mon oxygène, c'est une dinguerie. Oh, ça passe. Non! Oh non! Bah non! Oh! Le lune quantique ça?
Oh, c'est une quantique ça. Normalement si je la regarde pas. Wouh! Un peu de ligne quantique. Ouais, c'est bien. Bah écoutez, on va utiliser notre oxygène. Hein. C'est bon, on va récupérer de l'oxygène. Alors peut-être pas de carburant, mais au moins de l'oxygène. Pas de carburant, hein, c'est une dinguerie. Hein. Dans du carburant nulle part. On va tous mûrir. Pourquoi j'ai ça en tête aujourd'hui? Bon bah... Ah ça avance pas, quoi? Mais moi je veux voir la mort. Ah mais je suis encore jamais venu ici. Ah merde, bah j'ai... Oui, j'ai envoyé faire le pire tour. Bon bah ça y est, hein, on a fini gravité. Et vous savez quoi, je pense qu'on ira sur Léviat lors du prochain épisode. On va aller faire le tour de ce qu'on a vu et on va aller sur Léviat le prochain épisode. Je vais aller en orbite. Je vais mourir en orbite. Je mourrai de moi-même. Je suis même pas mort. Oh, stylé. Je mourrai pas, je mourrai pas, je mourrai pas. Je mourrai pas, je mourrai d'oxygène. Non. Ah, je suis mort d'oxygène. Eh bah, c'était bien sympathique ces deux boucles. Bien aimé, bien kiffé. Et bah voilà, ça sonne la fin de Gravité. Normalement, on a dû tout avoir sur Gravité et on n'a plus besoin d'y retourner. Moi, j'avais vraiment envie de tout récupérer. Ouais, on n'a pas besoin en fait. De tout récupérer sur la planète avant de passer à une autre. Attends, vraiment de tout avoir. Effectivement, on a tout. C'est bien ça. Alors, Observatoire Sud. Le traceur plus sensible conçu par les Nomai dans cet observatoire se révéla incapable de détecter la moindre trace du signal de l'œil. D'après ce qu'ils savaient de la Lune quantique, les Nomai pensaient que l'œil décrivait une orbite lointaine autour du Soleil. Ah, ok. Une orbite lointaine autour du Soleil. D'accord, ok. Les Nomai décidèrent de cesser leur recherche du signal de l'œil pour tenter de le retrouver visuellement en envoyant une sonde dans l'espace. Ils craignaient que la probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction ne soit dérisoire. Effectivement. Simulation de la tornade. La plupart des cyclones de Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont de ces cyclones que les Nomai se servent pour mettre des composants en orbite, pour fabriquer la sonde orbitale. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emporte les objets sous l'eau et sous les courants. Et la lance-sonde orbitale. Les Nomai décidèrent de construire un lance-sonde en orbite autour de Léviat. Ok. Et ben voilà, pour Léviat, on a tout.
Oui, ça, c'est la sablière noire. Projet sablière noire, mine de Nomai. Ok, ok. Station troublante à tout. Ouais, on a terminé gravité. Ah oui, c'est un truc de soin. On a terminé gravité. Et bah, cool. Oh, petite pierre gravitationnelle. Ah, mais c'est grâce à ça que j'arrive à me balader dans le vaisseau. Ah oui, mais on a le même truc de. D'accord. C'est stylé. Et du coup, on a un arbre pour l'oxygène. Ça, c'est des trucs d'oxygène, ouais. Ah oui, on a un petit buisson là. Ok, recharge d'oxygène, trouvez un arbre, approchez-vous, profitez. Ok, mais j'avais pas jamais fait gaffe de prendre le temps de regarder le vaisseau. D'accord. Là, on a notre guetteur. Ok. La traduction du guetteur derrière. Ok, du bois et tout, machin. Stylé. Oh, en fait, c'est stylé. C'est sympa. Sympatoche. Bon, bref. Sur ce, nous, on va le laisser ici, voilà, sur cette belle vue. On va s'attacher, voilà. On va se laisser comme ça. Oh, quoique, on n'a pas mieux pour se laisser. Voilà, allez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit. Et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Prochaine fois, on va s'occuper du coup de Léviathe que vous voyez juste en face. On va essayer d'aller sur cette planète et voir un peu tout ce qu'on peut avoir. Et bien sûr, l'objectif de tout avoir avant de passer à une autre planète, histoire qu'on ait toutes les informations nécessaires. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!